Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance, nouvelle lecture d'un message que l'on va découvrir ensemble. Allons-y. L'intelligence. Alors, Pénate, la tour. Les passions. Changement. Elles sont super épaisses, elles ne sont pas pratiques à attraper ces cartes. Accident. Ok. La fatalité. Entreprise renversée. L'amour. Vol-père. Ok. C'est quoi ça? C'est l'eau, je pense. C'est l'eau, c'est pas Ouais. génial. Et de mon côté, j'ai la nativité. D'accord, on va essayer d'équilibrer un peu parce que là c'est pas... Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Bon, il y a quelque chose ici, nous dit-on, par rapport aux passions, par rapport aux rencontres ici. Il y a quelque chose qui s'effondre et on sent bien qu'il y a un émotionnel fort, fort, fort ici, dans l'effondrement. Oui. Alors, ici pour moi, elle résonne comme un envahissement, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous envahit dans l'émotionnel, mais c'est de l'eau. Ça se remplit, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre ici. Il y a quelque chose qui s'effondre que vous ne souhaitez pas voir s'effondrer. C'est pour ça qu'on a la carte de la perte à gauche. On nous dit que vous êtes sur une nouvelle ouverture. Alors forcément, vous êtes en train de subir quelque chose. Là, on s'en rend bien compte. Mais le but, c'est d'ouvrir. Le but, c'est de faire naître autre chose. Alors, c'est facile à dire, hein. Le but, c'est de faire naître quoi? La nouvelle maison, la nouvelle protection. Votre ancienne tour, elle tient plus debout, elle est plus viable. C'est ce qu'on vous dit. Ce que vous avez construit précédemment, ce n'est plus viable, hein. Et on voit bien que c'est dans l'espace des rencontres, dans l'espace d'une relation ici. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Donc, on nous parle de changement et on nous parle de fatalité avec la faux, donc il y a une fin. Et ici, on le voit bien, cette fin, vous ne l'acceptez pas. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Oui, c'est vraiment une sensation étrange. C'est comme si vous saviez que cette fin, elle est juste, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à vous y résoudre dans l'émotionnel. On sent un fort poids, quelque chose où c'est comme si vous alliez à contre-courant. Parce que pour vous, il y avait peut-être beaucoup d'idéal de poser, d'idéalisation sur la relation. Peut-être à tort, vous pensiez que c'était une relation d'amour. Et là, ce que je vois, c'est que cette relation ici, elle ne vous permettait pas, avec l'intelligence et l'entreprise renversée, elle ne vous permettait pas de mener à bien vos projets. Et c'est pour ça qu'il y a l'accident ici, parce que à mon avis, c'est pas une rupture ou c'est pas une séparation que vous avez entièrement décidé. C'est comme si par la force des choses, on vous a montré qu'il n'y avait pas de suite. Et je pense que c'est ça que vous avez du mal à accepter et que vous vivez comme une perte. C'est le fait de ne pas avoir eu de pouvoir dans la décision. Il faut savoir aussi que la représentation avec la chauve-souris, ça représente souvent tout ce qui est caché et qu'on ne voit pas ici. Et donc, il y a eu très certainement, à un certain temps, quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir, hein, qui ne vous était pas donné d'accepter dans la vision ou dans le constat. C'est ce qu'on nous dit avec cette chauve-souris.
Moi, ce que je ressens ici, et c'est tout à fait juste ce que tu as dit là, avec l'entreprise et l'intelligence renversée, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, c'est que le bureau est renversé. C'est comme si vous ne pouviez pas vous servir de votre discernement, des bonnes réflexions, pour pouvoir entreprendre. Vous voyez ? Pour pouvoir entreprendre quelque chose qui est important pour vous, ici. Oui. Et c'est pour ça que cette relation très certainement se termine, parce que vous avez tout à construire, et peut-être même sur un projet qui ne pouvait pas naître dans l'espace de cette relation, d'accord, mais que vous allez faire naître après la relation, ici. C'est ce qu'on est en train de... En tout cas, ça ressort de cette façon-là. On vous parle de changement, de nouvel alignement planétaire pour vous, et surtout on vous dit, eh bien, il y a une fin. C'est quelque chose qui se termine pour pouvoir donner naissance à la nouvelle construction, ici. Et peut-être même que ce bureau reflète aussi les connaissances, la maîtrise, l'apprentissage. Peut-être même que ça vous remet, vous voyez, sur le chemin des découvertes, sur le chemin des formations, des nouvelles portes à pousser, le fait de vous interroger sur vos capacités, vos possibilités ici. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que ça va pas être facile, ou en tout cas, dans l'espace de la séparation ici, il y a quelque chose en vous qui est encore dans l'amour de la personne ou de la relation. Vous n'êtes pas encore sorti, on vous dit, de cette relation. Non, non, parce qu'on voit bien que c'est encore dans le bonheur. Pour certains, ou en tout cas, on me dit, si vous en êtes sorti dans la matière, c'est comme si émotionnellement, il y avait encore un lien, comme si vous vous sentiez encore attaché à la personne ou à la relation. Et je pense que c'est un lien dans le bonheur, mais c'est un lien dans la... Alors moi, je vois l'idéal de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une difficulté ici à poser une conscience ou un constat juste de ce que vous avez vécu. Pour moi, ici, vous allez retenir, et ça peut durer longtemps, on vous dit, vous allez retenir que ce que vous avez vécu de bon, et vous avez tendance à occulter ce qui était moins bénéfique pour vous, moins beau, j'ai envie de dire, même dans la relation. Et là, il y a un vrai travail sur l'émotionnel dans les libérations qui va arriver. Ça mettra plus ou moins de temps selon votre acceptation, votre degré d'ouverture et d'acceptation vis-à-vis de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les énergies de la fatalité ici, de la fin, vous avez du mal à l'accepter, quoi. Donc c'est comme si la séparation était vraiment vécue dans l'espace comme une mort. Moi, c'est une mort intérieure quelque part. Vous voyez, une injustice. Une injustice, parce que en fait, ce que vous retenez de la relation, c'est que le bonheur. Pour vous, c'est une relation de bonheur qui s'effondre. Voyez ? Et on vous dit, c'est pas le cas. C'est pas une relation de bonheur, c'est une relation de passion. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu ici, c'était comme un feu peut-être très intense dès le départ. Moi, je vois une rencontre, vous voyez, dans l'image, c'est la rencontre on pourrait dire de la FJ, mais la FJ rêvée. C'est l'idéal de l'amour ici, la rencontre fusionnelle, passionnelle. Mais par contre, ce qu'on me montre, c'est qu'il y avait pas d'équilibre dans cette relation. Ouais, et moi, ce que je vois, c'est que c'est aussi... la fin est aussi brutale que le commencement, vous voyez, dans la passion. C'est-à-dire que c'était enflammé, c'était passionné dans les débuts, et à la fin c'est aussi enflammé, mais c'est plus dans la passion, c'est plus dans les colères, dans les incompréhensions, dans les réactions, vous voyez, c'est quelque chose qui est en réaction, qui jaillit. Oui. Alors ce que vous entendez derrière, ce sont nos rats qui sont très actifs. C'est un feu noir, ouais, c'est des rats, ouais. C'est vraiment un feu noir ici, c'est-à-dire qu'au début c'était un feu rouge de passion, il y avait de la vie, il y avait... On montre une forte énergie sexuelle dans le partage, mais là ce que je vois c'est vraiment un feu noir, c'est comme si tout s'était transmuté mais dans le mauvais, vous voyez, donc là il y a tout le mauvais qui ressort, tous les non-dits, tout ce que vous n'avez pas accepté mais que vous vous rendez compte après. Mais tout ça va venir après. Hein. Ouais, c'est pas fini. Hein. C'est pas maintenant. Ouais. Là vous êtes plutôt absorbé dans la mélancolie de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire tous les souvenirs de bonheur. Hein. Vous subissez quelque chose que peut-être vous n'avez pas choisi ici et qui reflétait pour vous le bonheur.
Hein, c'est ce qu'on voit ici. Mais le but, c'est d'aller construire autre chose parce que pour moi, vous avez un projet à faire naître et dans cette relation, il n'était pas possible de le faire naître, on vous dit. Oui. Allez. C'est ça. Dans la synthèse. Ça fait vraiment penser aux relations karmiques quand même. Ouais. Ici. Le présent dans la synthèse et la trahison. Ouais, vous êtes peut-être senti trahi. Alors, vous êtes senti trahi parce que dans cette relation, c'est ce que je vous disais avec la chauve-souris, il y avait beaucoup de choses cachées dans cette relation, beaucoup de choses dont vous n'aviez pas conscience, peut-être voire même des secrets ou des cachotteries, peut-être même que ce partenaire ou cette partenaire ne vous a pas partagé toute la vérité de son chemin ou de ce qu'elle voulait ou de ce qu'il souhaitait, vous voyez. Et c'est pour ça que la trahison ressort, parce que ici, vous allez vous sentir trahi dans l'instant présent. Il y a vraiment une forte trahison que vous allez ressentir. Mais en fait, c'est le miroir de votre propre trahison, de ce que vous ne souhaitiez pas percevoir. Ici, parce que vous n'étiez que porté dans le bonheur de la relation, en fait. Pour vous, c'était le bonheur, cette relation. Hein, et vous étiez dans le déni de ce qui se cachait. Oui. Oui. Ça nous montre aussi ici que dans le présent, avec le chat, vous allez revenir dans l'autonomie, dans l'indépendance et dans la confiance. Et peut-être qu'il n'y avait pas d'autonomie dans cette relation. Peut-être qu'il n'y avait pas d'indépendance. Et peut-être que vous n'aviez pas confiance en vous. Oui. Aussi, sur les nouvelles constructions. Oui, ça peut être aussi vraiment une relation que vous avez traversée dans la trahison de vous-même ici. Donc on vous dit, c'est comme une forme d'auto-sabotage, comme si vous aviez pas pu être vous-même. Moi je vois, vous avez eu l'impression de vous dévoiler, d'être vraiment ouvert dans la relation, et quelque part on me dit il y avait toujours cette ambiguïté de savoir si vous étiez vraiment aimé pour ce que vous étiez, pour ce que vous êtes, et si vraiment c'est comme si ce que je vois, c'est comme si la confiance n'avait pas pu être partagée, comme si vous étiez vous-même, mais vous voyez, il y avait quand même un filtre au cas où, on ne sait jamais, et comme si vous n'avez pas pu pénétrer en profondeur dans la relation. Ce que je vois, c'est que votre être ici, il a été dans la fusion, mais est-ce qu'il était dans le partage? C'est un peu ça que je ressens. Moi, je vois de la méfiance. Donc, vous étiez malgré tout sur une certaine méfiance dans cette... Oui, c'est ça. Il y avait une sensation de protection, mais de pas d'engagement complet. Ici. Mais on me dit c'est normal parce que ici... il n'y avait pas possibilité. Non. Je pense qu'ici... pas de compatibilité. Oui, il n'y avait pas compatibilité sur du long terme ici. C'est ça. Parce que moi, on me montre deux personnes qui sont tournées vers des choses complètement différentes. Et... Mais malgré tout, ce que je constate et ce qu'on me montre aussi, c'est que pour certains, ce sont des vérités brutales pour vous, parce que vous ne vous y attendiez pas, on me dit, ici. Et c'est pour ça que vous allez être anéantis, hein, au niveau de l'émotionnel. Oui. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle journée. Très belle journée. À bientôt. À bientôt.